Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de loi discrète qui est dans la continuité des probabilités vues en première spécialité que j'évoque dans les deux vidéos que vous retrouverez dans la description. La première donc les probabilités vues en première spécialité et la seconde les variables aléatoires. On va commencer le cours donc par deux lois discrètes avec le grand 1. Quand on parle de loi discrète en fait, cela signifie qu'on va faire des probabilités sur un univers discret, c'est-à-dire un ensemble qu'on peut dénombrer. En général, ça va être des ensembles finis, mais ça peut être des ensembles infinis. Par exemple, on peut faire des probabilités sur l'ensemble des entiers naturels tout entiers. On va commencer par la première loi, c'est la loi uniforme discrète sur l'ensemble donc de 1 à n. Eh bien, définition, x est une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans l'ensemble 1 à n, avec n un entier naturel non nul. Eh bien, dire que la loi de probabilité de x est la loi uniforme sur l'ensemble donc de 1 à n, cela signifie que toutes les valeurs prises par x sont équiprobables. D'où le nom donc de loi uniforme. Les probabilités sont réparties donc de manière uniforme. Ainsi, pour tout entier naturel k de l'ensemble de 1 à n, eh bien p de x égale à k, étant donné que j'ai n éléments sur cet ensemble, ça va être 1 sur n. Donc la probabilité de tomber sur un nombre compris entre 1 et n, lorsque on considère la loi uniforme, c'est donc de 1 sur n. Propriété, si x est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'ensemble donc de 1 à n, eh bien l'espérance de x, elle vaut n plus 1 sur 2. Et on va le prouver. C'est très simple. Pour tout entier naturel k appartenant à l'ensemble donc de 1 à n, p de x égale k, ça donne 1 sur n, d'après la définition. L'espérance de x, c'est donc 1 sur n fois 1, plus 1 sur n fois 2, plus etc. 1 sur n fois n. 1 sur n étant un facteur commun, je le factorise. Ça me donne 1 sur n facteur de 1, plus 2, plus 3, plus etc. plus n. Et dans la parenthèse, on retrouve la formule de la somme des n premiers entiers qui vaut n fois n plus 1 sur 2. Donc ça donne 1 sur n fois n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2. Les n se simplifient. On obtient donc n plus 1 sur 2. Alors pour la somme de 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à plus n, je vous renvoie à la vidéo sur les suites que vous retrouverez également dans la description. Petit exemple, lors d'un lancer de dés qui est bien équilibré, on peut appliquer une loi uniforme sur l'ensemble donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ainsi, pour tout k appartenant à l'ensemble donc de 1 à 6, p de x égale k, c'est donc 1 sur n. L'espérance de x vaut donc 6 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 7 sur 2, autrement dit 3,5. On passe à l'épreuve de Bernoulli avec le petit b. Définition, une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire à deux issues, le succès et l'échec, qu'on note en général S et S bar. Les notions de succès et d'échec sont appelées ainsi car généralement à ceci s'ajoute une règle du jeu disant que la partie est gagnée si le jeton tiré est blanc et perdu sinon. Exemple, lancer une pièce de monnaie équilibrée a pour issue contraire pile de probabilité 1/2 et face de probabilité 1/2 également. Ici, on est en face donc d'une épreuve de Bernoulli. J'ai que deux issues, le succès et l'échec. De façon générale, je peux prendre une pièce non équilibrée, ça reste tout de même une épreuve de Bernoulli. Deuxième exemple, sur lequel on va se baser dans la suite de la vidéo, tirer un jeton dans une urne qui contient 70 jetons blancs et 30 jetons noirs est une épreuve de Bernoulli ayant pour deux issues contraires l'événement B, le jeton est blanc, de probabilité donc 0,7 puisqu'il y a au total 100 jetons et les jetons blancs sont au nombre de 70, ça fait 70 sur 100, c'est-à-dire 0,7. L'événement contraire noté grand N, c'est le jeton est noir et la proba est de 0,3. On fait face donc à une épreuve de Bernoulli également. Remarque, une expérience aléatoire qui a
plus de 2 issues peut être considéré comme une épreuve de Bernoulli, encore une fois, à condition de considérer 2 issues contraires. S'il y avait eu en plus des jetons rouges dans l'urne, on aurait eu une épreuve de Bernoulli à condition de considérer 2 événements qui sont contraires. Par exemple, B, le jeton est blanc, et B bar, le jeton n'est pas blanc. On poursuit maintenant avec la définition de la loi de Bernoulli. Eh bien, on considère une épreuve de Bernoulli où la probabilité du succès est égale à P. On considère X la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec. Eh bien, la probabilité de X présentée dans un tableau ci-contre est appelée loi de Bernoulli de paramètre P. La proba que X soit égal à 1, elle est égale à P. Donc le succès, ça vaut P, l'échec, ça vaut donc 1 moins P, l'événement contraire. Remarquez bien, encore une fois, que la somme des probabilités d'une loi de proba, ça fait toujours 1. On remarque bien que 1 moins P plus P, ça fait 1. Propriété, eh bien, X est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Eh bien, son espérance, ça va être égal à P. Sa variance, ça va être P fois 1 moins P. Et son écart type, ça sera la racine de la variance, c'est-à-dire racine de P fois 1 moins P. Alors la preuve, c'est très simple, encore une fois. L'espérance de X, c'est 1 moins P fois 0, plus P fois 1, c'est-à-dire P. La variance, c'est 1 moins P fois 0 moins P, c'est-à-dire l'espérance au carré, plus P fois 1 moins P au carré. Ça donne donc 1 moins P fois P carré, plus P fois 1 moins P au carré. Il y a 2 facteurs communs ici, c'est 1 moins P et P. Donc je factorise par ces 2 facteurs, c'est-à-dire P fois 1 moins P. J'ouvre ma parenthèse, je mets ce qui reste en partant de la gauche, c'est-à-dire il reste P avant, plus 1 moins P, et P plus 1 moins P, ça fait 1. Le résultat, ça fait P fois 1 moins P. Et pour l'écart type, il suffit de passer à la racine. Si on reprend l'exemple précédent avec les jetons, la probabilité P du succès qui est de tomber sur un jeton blanc est P égale 70 sur 30 plus 70, c'est-à-dire 70 sur 100, c'est-à-dire 7 sur 10. Maintenant, si X est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec, eh bien X suit une loi de Bernoulli de paramètre 7 dixièmes. Son espérance est donc E de X égale à P, c'est-à-dire 7 sur 10. Sa variance, V de X, elle vaut, après calcul, 21 sur 100, c'est-à-dire 0,21. Et pour l'écart type, il suffit encore une fois de passer à la racine carrée sur la variance. Après avoir donc défini la loi uniforme et la loi de Bernoulli, on passe au grand 2, schéma de Bernoulli et coefficients binomiaux. Petit a, le schéma de Bernoulli, c'est quoi? Eh bien, définition, lorsqu'on répète n fois et de façon identique une même épreuve de Bernoulli, on a ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Alors, vous prenez une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve à 2 issues, que vous répétez de façon identique et indépendante. Vous avez une pièce de monnaie, par exemple, vous la lancez, vous la reprenez, vous la relancez, vous la reprenez, vous la relancez, toujours avec la même pièce, vous le répétez un certain nombre de fois, on obtient un schéma de Bernoulli. Attention, si je change de pièce d'une épreuve à une suivante, j'ai changé les conditions, je ne suis plus dans un schéma de Bernoulli. Encore une fois, il faut que ça soit la même épreuve, donc identique, et il faut qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Comme vous le voyez sur le schéma, donc vous avez succès, échec, la proba c'est P pour le succès, 1 moins P pour l'échec. Là je répète à chaque fois la même expérience, donc toujours avec la même probabilité P pour le succès, et la même probabilité pour l'échec, 1 moins P. Exemple, si on reprend l'urne avec les jetons blancs et noirs, et qu'on considère que le succès c'est tomber sur un jeton blanc, on répète l'expérience 3 fois avec remise, alors on obtient l'arbre pondéré suivant. Donc le succès c'est tomber sur un jeton blanc de probabilité 0,7, l'échec de probabilité 0,3, ça me fait 0,7, 0,3. Je répète l'expérience, ça me donne une deuxième colonne.
je répète encore l'expérience, ça me donne une troisième colonne. Puisque l'on répète la même épreuve à chaque nœud, on se retrouve avec exactement la même situation qu'au nœud précédent. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment calculer des probabilités à partir de là? Eh bien, soit on construit l'arbre associé à l'expérience et on calcule les probabilités des branches correspondantes, si n n'est pas trop grand. Donc, si n vaut 2, 3, voire 4, ça va être possible. Mais par contre, si n vaut 100, là, ça va être compliqué de calculer les probabilités avec un arbre. Soit deuxième solution, on utilise la calculatrice qui donne le résultat directement après avoir justifié qu'on a bien une loi binomiale. D'où la partie suivante. Donc petit b avec les coefficients binomiaux. Eh bien, on reprend l'exemple sur l'urne avec les jetons. Eh bien, dans l'arbre précédent, combien existe-t-il de chemins conduisant à 2 succès parmi 3 épreuves, parmi 3 répétitions donc de l'expérience? À 2 succès, donc vous avez succès, succès, puis échec. Vous avez succès, échec, puis succès. Et enfin le dernier, échec, puis succès et succès. Il y a donc 3 chemins qui ont exactement 2 succès. Il existe donc 3 combinaisons possibles donc à 2 succès parmi 3 répétitions. C'est le nombre entier noté en colonne 2, 3 en partant du bas et qui se lit 2 parmi 3. 2 parmi 3, ça vaut donc 3. On poursuit avec la définition suivante. On représente à l'aide d'un arbre un schéma de Bernoulli constitué de n épreuves, avec n un entier naturel. Eh bien, pour tout entier naturel k, compris entre 0 et n, le nombre de chemins réalisant k succès, il est noté k parmi n. Il faut lire donc k parmi n. Ces nombres sont appelés les coefficients binomiaux. Alors, première propriété, pour tout entier naturel du coup plus grand ou égal à 1, combien y a-t-il de chemins à 0 succès parmi n? C'est le chemin ici qui est tout en bas, il n'y en a qu'un seul. Et combien y a-t-il de chemins à n succès parmi n répétitions, encore une fois? Il n'y en a qu'un seul, c'est celui qui est tout en haut. Donc 0 parmi n, ça vaut 1, et n parmi n également, ça vaut 1. Pour tout entier naturel k également, compris entre 0 et n, eh bien k parmi n, il y a une relation de symétrie, ça vaut n moins k parmi n. Voici la preuve. Pour le premier point, je viens de l'expliquer, eh bien il n'y a qu'un seul chemin qui réalise n succès et un seul chemin qui n'a aucun succès. Maintenant pour le deuxième point, il faut savoir qu'il y a autant de chemins qui réalisent k succès que de chemins qui réalisent k échec. C'est-à-dire, quand j'ai k échec, j'ai forcément n moins k succès. Propriété, ce qu'on appelle le triangle de Pascal, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 et k compris entre 0 et n-1, eh bien k parmi n plus k plus 1 parmi n, ça fait toujours k plus 1 parmi n plus 1. Donc, en termes de chemin, ça donne le nombre de chemins à k succès parmi n répétitions, plus le nombre de chemins à k plus 1 succès parmi n répétitions toujours, ça fait le nombre de chemins à k plus 1 succès parmi n plus 1 répétition. Le tableau qui suit se complète de proche en proche comme combinaison répondant à la propriété donc du triangle de Pascal. Et ce triangle-là est utilisé pour déterminer rapidement les coefficients binomiaux. Alors on va le construire ensemble, le triangle de Pascal. Donc la première colonne correspond à n, donc le nombre de répétitions. Et la première ligne, ça correspond à k, donc le nombre de succès. Étant donné que le nombre de succès ne peut pas être au-dessus du nombre de répétitions, on ne peut pas avoir plus de succès que d'expérience, ce n'est pas possible, eh bien on va remplir seulement la partie triangulaire inférieure. Et en appliquant donc la formule de Pascal, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si je prends la valeur de cette case plus la valeur de cette case, ça me donne la valeur de la case qui est juste en dessous. Donc on y va pour la construction. On avait dit que 0 parmi n tout le temps, ça faisait toujours 1.
Et n parmi n, ça fait toujours 1 également. Donc je mets des 1 sur la diagonale et je mets de 1 sur cette colonne ici en orange. Ensuite, je peux maintenant remplir tout mon tableau à l'aide de la formule du triangle de Pascal. Pour cette valeur ici, ça va être la valeur qui est juste au-dessus plus la valeur qui est juste avant, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. La valeur qui est ici, 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Là, ça me donne donc la ligne correspondant à 3 répétitions. Je continue. Ici, ça fait 1 plus 3 qui fait 4, 3 plus 3 qui fait 6, 3 plus 1 qui fait 4. Je continue, la ligne 5. 1 plus 4 qui fait 5, 4 et 6, ça fait 10, 6 et 4, 10, et 4 et 1, 5. Voilà ma ligne n égale à 5. Je peux continuer comme ça, pareil pour 6, voici tous les résultats. Et la ligne 7 également. Et donc, vous remarquerez à chaque fois que ces deux valeurs additionnées, ça donne la valeur qui est encadrée ici en vert. Je peux bien entendu continuer pour n égale 8, 9, etc. Et ainsi déterminer donc toutes les valeurs des coefficients binomiaux. Petite remarque, eh bien, il y avait la propriété de symétrie que j'ai évoquée précédemment. Vous voyez à chaque fois, pour chaque ligne, vous avez une symétrie. Pour n égale 1, eh bien, vous avez 1 et 1, c'est symétrique. Pour la ligne 2, la symétrie se trouve donc au niveau du chiffre 2. Pour la ligne 3, c'est entre les deux valeurs 3. On a 1, 3, puis 3, 1. Pour la ligne 4, avant 6, vous avez 1, 4, puis après vous avez 4, 1. Symétrie. Pareil entre 10 et 10, etc. Vous remarquez à chaque fois que vous avez une symétrie des nombres qui découle directement de la formule k parmi n égale à n moins k parmi n. On poursuit avec le grand 3 maintenant et la loi binomiale. Petit a, variable aléatoire donc, suivant une loi binomiale de paramètres n et p. Définition, on considère un schéma de Bernoulli constitué de n épreuves avec la probabilité du succès égale à p. Si je prends x, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès lors de ces n épreuves, eh bien, cette variable aléatoire x, elle suit ce qu'on appelle une loi binomiale de paramètres n et p, n étant le nombre de répétitions et p la probabilité du succès. Elle est notée BNP. On reprend l'exemple toujours avec le tirage de jetons. On a donc 3 répétitions d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Donc n il vaut 3 ici. Et la probabilité du succès, c'est tomber sur un jeton blanc. Elle vaut 0,70. Donc je remets l'arbre du début. Et pour chaque chemin, en dernière colonne, je vais compter le nombre de succès. Premier chemin, on note succès, 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 grand X égale à 3. Deuxième chemin, succès, succès, puis échec, grand X égale à 2. Troisième chemin, succès, échec, succès, ça me donne grand X égale à 2, toujours. Quatrième chemin, succès, échec, puis échec, ça fait grand X égale 1. Ensuite, grand X égale 2, puis grand X égale 1, puis grand X égale 1, et enfin, 0 succès, grand X égale à 0. Donc pour chaque chemin, je comptabilise le nombre de succès. Eh bien, la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant. Première ligne, donc le nombre de succès, c'est soit 0 succès, soit 1, soit 2, soit 3. C'est bien cohérent. Le nombre de succès est compris entre 0 et le nombre de répétitions, c'est-à-dire 3. Et la probabilité du nombre de succès est donnée dans la deuxième ligne. Petit b maintenant, formule de P de x égale à K, propriété, soit x une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Eh bien, pour tout entier naturel K compris entre 0 et n, toujours n le nombre de répétitions, eh bien P de x égale K, ça fait K parmi n, P puissance K fois 1 moins P à la puissance n moins K. Preuve. Alors la formule comme ça, elle paraît un petit peu compliquée, mais si on prend un petit peu de recul, on voit que K parmi n, c'est quoi? C'est le nombre de chemins à K succès parmi n, et P puissance K, P c'est la probabilité du succès, donc là je suis sur un chemin où il y a K succès, ça va faire P fois P fois P fois P, K fois, donc P puissance K,
et le reste ce sont que des échecs. Il reste n-k, donc échec, ce qui donne donc 1 moins p à la puissance n-k. On poursuit avec la propriété suivante qui est admise. L'espérance de x, ça va être n fois p. La variance de x, ça va être n fois p fois 1 moins p. Et l'écart type de x, ça sera donc la racine de la variance, racine de np fois 1 moins p. On termine avec le grand 4 et la loi géométrique. Petit a, définition. Donc lorsqu'on répète une épreuve de Bernoulli dont la probabilité du succès est p, et qu'on considère x la variable aléatoire qui compte, attention, le nombre d'épreuves nécessaires pour avoir le premier succès. Eh bien, la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X est appelée loi géométrique de paramètre P. Donc attention ici, la loi géométrique va nous donner le nombre d'épreuves qu'il faut pour avoir le premier succès. Donc au départ, j'ai que des échecs, 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 jusqu'à tomber sur le premier succès. Eh bien, la variable aléatoire qui compte le nombre d'échecs au départ suit une loi géométrique et de paramètre P. Propriété, x est une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre P. Eh bien, la probabilité que x soit égal à k, c'est-à-dire le nombre d'échecs au départ avant de tomber sur un succès, c'est tout simplement P fois 1 moins P à la puissance K moins 1. Et la preuve est toute simple. On répète K fois une épreuve de Bernoulli, telle que la probabilité du succès égale à P. Eh bien, l'événement X égale à K est réalisé lorsqu'on obtient donc K moins 1 échec. Donc j'ai que des échecs jusqu'à K. Et arrivé à K, j'ai un succès. Au total, donc j'ai K répétitions. J'ai 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P. Donc ceci K moins une fois, c'est-à-dire 1 moins P à la puissance K moins 1, fois la probabilité du KIM tirage, qui est un succès, équivaut P. Donc P de X égale K, égale à 1 moins P à la puissance K moins 1 fois P. Propriété maintenant. Grand X est une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre P. Eh bien, son espérance, ça sera 1 divisé par P. Exemple, si on lance une pièce de monnaie qui est truquée, dont la probabilité d'obtenir pile est de 40%, donc 0,4, eh bien on considère x, qui est la variable aléatoire qui compte le nombre de lancers qu'il faut pour obtenir pile. X suit une loi géométrique de paramètre P, et l'espérance est donc égale à 1 sur 0,4, c'est-à-dire 2,5. Donc en moyenne, je dois effectuer 2,5 lancers, en moyenne, encore une fois, pour obtenir pile pour la première fois. Petit b, maintenant, avec ce qu'on appelle une loi sans mémoire, eh bien, propriété qui est admise, on considère x une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre P. Alors, pour tout entier naturel n, P de x strictement plus grand que n, ça sera égal à 1 moins P à la puissance n, formule également à connaître. Seconde propriété maintenant, qu'on va démontrer juste après. Grand X, c'est une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre P pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 et k supérieur ou égal à 1 également. Alors ici, P de x strictement plus grand que n plus k, sachant que x est strictement plus grand que n, eh bien c'est tout simplement P de x strictement plus grand que k. Ici on a affaire à une probabilité conditionnelle. Voici la démonstration. Si je prends k et n qui sont deux entiers naturels tels que n est plus grand ou égal à 1 et k également plus grand ou égal à 1, eh bien n plus k, c'est strictement plus grand que n. Et donc l'événement x strictement plus grand que n plus k, intersecté avec l'événement x est strictement plus grand que n, c'est tout simplement l'événement x est strictement plus grand que n plus k. Alors on peut le schématiser avec ces deux droites graduées. On voit que lorsque x est strictement plus grand que n plus k, eh bien forcément x il va être strictement plus grand que n. Donc l'événement grand X est strictement plus grand que n plus k, il est inclus
dans l'événement x est strictement plus grand que n. L'intersection des deux, ça me donne tout simplement x est strictement plus grand que n plus k. Par conséquent maintenant, d'après la formule des probabilités conditionnelles, P de x strictement plus grand que n plus k, sachant que x est strictement plus grand que n, là j'applique tout simplement la formule des probas conditionnelles, c'est P de x strictement plus grand que n plus k intersecté avec x strictement plus grand que n, divisé par P de x strictement plus grand que n, ce qui correspond à l'événement qui est en indice ici. L'événement qui est au numérateur, d'après ce qu'on vient de dire juste avant, c'est l'événement x est strictement plus grand que n plus k, donc ça donne P de x strictement plus grand que n plus k, divisé par P de x strictement plus grand que n. Pour le numérateur, j'applique la formule de la propriété admise juste avant, c'est 1 moins P à la puissance n plus k, divisé par 1 moins P à la puissance n. Qu'est-ce qui me reste au final? Je simplifie la puissance n, il reste donc 1 moins P à la puissance k, c'est-à-dire P de x strictement plus grand que k. Alors on dit qu'une loi géométrique est une loi sans mémoire, ce qui signifie que, par exemple, devoir attendre plus de 5 épreuves pour obtenir un succès a la même probabilité que l'on commence de la première épreuve ou de la 50e épreuve, sachant que l'on n'a pas obtenu de succès pendant ces 50 premières épreuves. Cette propriété est caractéristique des lois géométriques. Voilà pour le cours sur les lois discrètes. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, et je vous dis à bientôt.